L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. Il peut acheter le lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter une horloge, mais pas le temps. Il peut acheter un livre, mais pas la connaissance. Il peut acheter une position, mais pas le respect. Il peut acheter du sexe, mais pas l'amour. C'est ici un proverbe chinois très célèbre qui a marqué mon enfance et que j'affectionne tout particulièrement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne CFA Christ for All Youth. C'est toujours pour moi un grand bonheur de pouvoir vous retrouver semaine après semaine dans le cadre de cette série que nous avons commencée et qui a pour titre 12 leçons sur le bonheur à apprendre de l'homme le plus sage du monde. J'espère que vous êtes bénis par ce que nous avons déjà pu partager jusqu'ici. Cette capsule est toute particulière parce qu'elle nous amène à mi-parcours de notre poursuite du bonheur. Nous sommes rendus à la 6e leçon parmi les 12 leçons que nous allons apprendre à l'Université du bonheur du grand Salomon. Trêve de bavardage, revenons sur notre 6e leçon. Qu'est-ce que Salomon a à nous apprendre aujourd'hui? Dans la précédente capsule, nous avons considéré ensemble la 5e expérience vers laquelle Salomon s'est tourné dans l'espoir d'y trouver le bonheur, savoir le pouvoir. Et malheureusement, cela s'est encore avéré être un échec. Considérons donc aujourd'hui la 6e piste de solution à cette équation qui semble plus difficile que ce que nous ne pensions concernant le bonheur que Salomon a eu à traiter du haut de sa grande sagesse. Sans plus tarder, lisons ensemble la première partie du verset 8 du livre d'Ecclésiaste au chapitre 2 que nous parcourons depuis le début de cette série de bout en bout. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je veux être riche. Voilà une phrase que nous avons déjà tous prononcée ou tout simplement nous l'avons murmurée et pour quelques-uns, nous y avons juste pensé. Sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, beaucoup de voix se lèvent pour nous expliquer les clés et les principes pour être riche. Et ces vidéos, par exemple sur YouTube, enregistrent des records de vues. Qu'est-ce qui explique cela? Notre réponse est toute simple une fois de plus, la recherche du bonheur. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Salomon, lui aussi, du haut de sa sagesse, s'est tourné vers la richesse dans l'espoir d'y trouver le bonheur. Toutefois, il partage avec nous que cela a encore été un échec. Quelqu'un pourrait m'écouter et se dire que peut-être il n'a pas été assez riche. Peut-être dans sa richesse, il n'a atteint qu'un seuil qui est un tout petit peu en dessous de ce qu'il faut pour enfin trouver le bonheur. Tant nous espérons qu'au travers de l'argent, au travers de la richesse, nous serons assurément heureux. Mais est-ce que Salomon avait-il une richesse qui était moindre? La Bible nous fait comprendre que non. Regardons ensemble le témoignage qui est dit de lui en ce qui concerne les richesses qu'il a pu amasser en son temps. En lisant 1 Roi au chapitre 10, nous lirons le verset 21. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Ce témoignage rendu de la richesse que Salomon avait pu amasser me coupe le souffle. Je peux dire aujourd'hui sans aucun doute que vous et moi ne pouvons assurément pas amasser autant de richesses. S'il était donc possible de trouver le bonheur au travers des richesses, Salomon était l'homme le plus qualifié pour connaître ce bonheur. Et c'est ici la 6e leçon que nous voulons apprendre à l'Université du bonheur de Salomon, ce grand sage. Elle est la suivante. Avec de l'argent, on peut s'acheter bien des choses, mais jamais le bonheur parce qu'il n'est pas à vendre. Je veux répéter cette 6e leçon. Avec de l'argent, les richesses, on peut s'acheter bien des choses, mais jamais le bonheur parce que lui, il n'est pas à vendre. Nous arrivons ainsi au thème de cette 6e capsule. J'espère que vous avez été bénis parce que nous venons de partager ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous aimez la vidéo. Partagez aussi avec nous en commentaire votre expérience dans la poursuite du bonheur au travers de l'argent, des richesses. Il nous fera plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons fortement à le faire. Faites-le maintenant et surtout pensez à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications quand nous publierons de nouvelles capsules. Moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour continuer cette série. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous et à très bientôt.